Bonjour tout le monde. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu des amants le courroux. Il nous appelle au rendez-vous précis, le nom de Jésus. Béni soit ton nom, ô merveilleux don, suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique est d'un son divin précis, le nom de Jésus. Béni soit ton nom, ô merveilleux don, suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime le nom de mon Sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur précis, le nom de Jésus. Béni soit ton nom, ô merveilleux don, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et si parfois j'ai succombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé précis, le nom de Jésus. Béni soit ton nom, ô merveilleux don, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et lorsqu'avec lui je serai, lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je redirai précis, le nom de Jésus. Béni soit ton nom, ô merveilleux don, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Béni soit ton nom, ô merveilleux don, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous avez passé une agréable nuit, que Dieu vous bénisse à cette heure de l'adoration, que Dieu vous bénisse pour tout et en toutes choses, que Dieu soit votre seul réconfort.
Je bénis la présence de Dieu, la présence de son esprit au milieu de nous ce matin. Et je bénis ta présence ici ce matin. Je bénis le nom de l'Éternel dans ta vie et je demande que Dieu continue à te faire du bien. Merci, bien-aimé, de pouvoir nous connecter à cette heure d'adoration, de pouvoir nous connecter à cette heure où Dieu voudra encore nous donner un message afin de pouvoir améliorer nos capacités, améliorer notre adoration, améliorer notre dévotion. C'est très important pour nous parce que chaque jour qui passe, nous devons nous améliorer. Nous devons tendre à la perfection afin de devenir des êtres et des hommes à l'image et sur la ressemblance de notre Dieu. Car nous l'avons perdu à un moment donné. Mais Dieu permet par sa parole que nous puissions nous améliorer. C'est pour ça que je dis shalom à tout le monde ce matin. Stéphane, shalom. Viviane la Perle, shalom. Serge, shalom. Esther, shalom. Que Dieu vous bénisse ce matin abondamment. On va prendre le cantique numéro 12, numéro 19 du recueil des chants de victoire. Pour ceux qui en ont, pour ceux qui ont les chants de victoire, ce recueil-là, pour ceux qui le connaissent, les chants de victoire, nous allons prendre le chant de victoire numéro 19. Mon sauveur souffrit sur la croix. Nous allons le prendre ensemble, nous allons chanter. Si tu ne connais pas, tu vas tout simplement suivre. Bonjour Patricia, bonjour. Mon sauveur souffrit, vous le connaissez peut-être. Mon sauveur souffrit sur la croix. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh viens, viens, je louer avec moi. Gloire à l'agneau de Dieu, l'agneau, l'agneau, l'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son nom brillera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu, je veux dire à chaque pécheur, gloire à l'agneau de Dieu, qu'enfin j'ai trouvé mon sauveur. Gloire à l'agneau de Dieu, l'agneau, l'agneau, l'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son nom brillera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu, oui je veux chanter plein de foi. Gloire à l'agneau de Dieu, que mon sauveur est mort pour moi. Gloire à l'agneau de Dieu, l'agneau, l'agneau, l'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son nom brillera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu, du monde j'ai fait l'abandon. Gloire à l'agneau de Dieu, de mes péchés j'ai le pardon. Gloire à l'agneau de Dieu, l'agneau, l'agneau, l'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son nom brillera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu, parmi les sauvés j'ai mon rang. Gloire à l'agneau de Dieu, mon cœur est lavé dans son sang. Gloire à l'agneau de Dieu, l'agneau, l'agneau, l'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son nom brillera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu. Bio,
bonjour Hélène, bonjour à tout le monde ce matin. Liliane, bonjour. Bonjour à tout le monde, que Dieu vous bénisse, abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment ce matin. Je suis content de pouvoir vous retrouver encore en ce dimanche. Je suis content de pouvoir vous retrouver encore nombreux parce que je sais que Dieu nous a fait du bien. Dieu vous a fait du bien. Si nous avons vu le début de cette semaine et il nous permet d'être debout à cette heure, nous pouvons que lui dire merci. C'est que nous sommes sûrs d'une chose, c'est que nous avons quand même péché en notre Dieu. Nous avons quand même fait quelque chose qui n'était pas juste devant notre Dieu pendant cette semaine. C'est pourquoi je vais t'inviter à chanter ce cantique avec moi ce matin. Miséricorde insondable, afin que tu puisses comprendre que peu importe le péché que tu as commis, peu importe ce que tu as fait, Dieu est capable de pouvoir laver ton péché et que tu sois réellement blanc ou blanche comme la neige. Dieu te rend blanche ce matin. Si tu le veux, tu peux tout simplement dire, Seigneur, lave-moi, pardonne-moi pour tout ce que j'ai eu à faire pendant cette semaine, parce que j'ai eu des regards hautains, j'ai eu des paroles qui ne t'ont pas glorifié, j'ai eu des comportements qui ne t'ont pas glorifié vis-à-vis de mes frères, vis-à-vis de mes sœurs. C'est pour cela que je demande sincèrement pardon ce matin. Miséricorde insondable. Miséricorde insondable, Dieu peut tout pardonner, absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Longtemps j'ai loin de ta face, provoquer son saint courroux, fermer mon cœur à sa grâce, laisser le sien devant tous. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Tu peux penser tout simplement un seul instant et demander pardon à Dieu. La Bible déclare que celui qui dit qu'il est sans faute fait de Dieu menteur.
Je ne crois pas que ton Dieu soit menteur ce matin. Je crois que pendant toute cette semaine, tu es tombé plusieurs fois devant ton Dieu. Tu as fait ce qui est mal devant ton Dieu. Est-ce que pendant une seule seconde, tu peux reconnaître cela? Est-ce que tu peux prendre un temps, un silence et dire, Seigneur, pardonne-moi? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, pardonne-moi? Pardonne-moi pour tout le mal que j'ai eu à faire en cette semaine. Pour tout ce qui t'a frustré, Seigneur, pardonne-moi. Saint-Esprit de Dieu, pardonne-moi. Dis, Saint-Esprit de Dieu, pardonne-moi ce matin. Tu n'as pas besoin que tout le monde t'entende. Tu as besoin de le dire même dans ton cœur. Va au fond de ton cœur et revois tout ce que tu as eu à poser comme acte. Toute parole méchante, toute parole mauvaise que tu as eu à avoir, à déclarer en cette semaine. Toute pensée inique, toute pensée qui ne glorifie pas le Seigneur, qui est montée de ton cœur, qui est montée de ton cœur et que tu as eu en cette semaine. Dis tout simplement, Seigneur, pardonne-moi. Dieu dit qu'il ne veut pas la mort du méchant, il ne veut pas la mort du pécheur, mais que le pécheur confesse ses péchés afin qu'il vive. Bien-aimé, il n'y a personne, il n'y a pas de saint sur terre, il n'y a personne qui soit parfaite sur terre. Nous tombons d'une manière ou d'une autre. Pas même parce que nous regardons sur Facebook, nous tombons. Par nos commentaires, nous tombons. Par nos regards, nous tombons. Parce que nous déclarons, nous tombons. Alors est-ce que tu peux dire, Seigneur, je reconnais que je suis coupable devant ta loi. Oh Dieu, pardonne-nous, car nous t'avons offensé. Oh Dieu, pardonne-nous, ainsi nous serons tes rachetés. Oh Dieu, pardonne-nous, car nous t'avons offensé. Oh Dieu, pardonne-nous, ainsi nous serons tes rachetés. Oh Dieu, pardonne-nous, car nous t'avons offensé. Oh Dieu, pardonne-nous, ainsi nous serons tes rachetés. Oh Dieu, pardonne-nous, car nous t'avons offensé. Oh Dieu, pardonne-nous, ainsi nous serons tes rachetés. Oh Dieu, pardonne-nous, car nous t'avons offensé. Oh Dieu, pardonne-nous, ainsi nous serons tes rachetés. Nous avons péché en pensée et en parole. Nous t'avons offensé, mon roi. Oh Dieu, pardonne-nous, ainsi nous serons tes rachetés. Nos regards hautains, les paroles dures, nous t'avons offensé. Oh Dieu, pardonne-nous, ainsi nous serons tes rachetés. Oh Dieu, pardonne-nous, car nous t'avons offensé. Oh Dieu, pardonne-nous, ainsi nous serons tes rachetés. Pardonne-nous, oh pardonne-nous, nous t'avons offensé. Oh Dieu, pardonne-nous, ainsi nous serons tes rachetés. Seigneur, nous t'avons offensé de plusieurs manières.
Nous t'avons offensé par ce que nous avons dit en cette semaine. Nous t'avons offensé par ce que nous avons entendu en cette semaine. Par notre regard, ô Dieu Tout-Puissant, nous t'avons offensé. En faisant même ton œuvre avec négligence, ô mon Dieu, nous t'avons offensé. En passant une semaine, ô mon Dieu, sans faire du bien, nous t'avons offensé. En passant une semaine, ô mon Dieu, sans veiller, ô mon Dieu, sans voler au secours de notre prochain qui en avait besoin, Éternel, nous t'avons offensé. Père, lorsque nous avons fait ton œuvre avec négligence en cette semaine, nous t'avons offensé. C'est pourquoi ce matin, Éternel, ce peuple, ces hommes et ces femmes, Père, et moi nous venons devant de toi ce matin afin que tu nous laves, afin que tu nous purifies, que tu nous pardonnes. Seigneur, nous avons besoin de ta miséricorde. Nous avons besoin de ton amour éternel. Couvre nos péchés, ôte-les, ô Seigneur puissant Seigneur, ce matin. Ôte nos péchés. Car par le sang de Christ, ô mon Dieu, tu nous déclares libres. Et tu déclares ta parole, ô mon Dieu, tu ne te souviendras plus de nos péchés, éternel Seigneur. Que les péchés que nous avons confessés ce matin, éternel, Seigneur, 3 fois saint, ne nous soient plus jamais comptés. Père, merci parce que tu nous laves, merci parce que tu nous purifies. Merci parce que tu pardonnes, ô mon Dieu, ceux qui viennent vers toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est le sang de Jésus qui coule pour me donner la vie. C'est le sang de Jésus qui coule pour me donner la paix. Jésus-Christ sur la croix dit à son Père, Élie, 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 lama sabachthani. Jésus-Christ sur la croix dit à son Père, Élie, 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 lama sabachthani. C'est le sang de Jésus qui coule pour me donner la vie. C'est le sang de Jésus qui coule pour me donner la paix. Seigneur, gloire et louange à toi ce matin parce que tu nous permets de pouvoir nous asseoir, de pouvoir nous arrêter un instant pour t'adorer, pour te célébrer. Merci pour ces 7 jours où tu as veillé pour nous, sur nous, où tu nous as protégés, tu nous as gardés. Seigneur, tu nous permets encore de pouvoir nous asseoir, tu nous permets encore de pouvoir, Seigneur, 3 fois saint, prendre au Dieu Tout-Puissant, Seigneur, quelques minutes pour t'adorer, pour te célébrer et pour écouter ta parole. Notre Dieu, notre Père, Seigneur, en ce moment, je disparais afin que toi tu apparaisses. Je me fais tout petit afin que toi tu grandisses. Seigneur, 3 fois saint, que mes mots, ô mon Dieu puissant Seigneur, ce matin soient tes mots. Père, 3 fois saint, que mon regard ce matin soit ton regard, afin que tout ce qui sortira de moi, ô mon Dieu puissant, soit ce qui donne la vie et non ce qui donne la mort. Afin que ce qui sortira de moi ce matin soit ce qui relève ceux qui sont tombés. Afin que ce qui sortira de moi, ô mon Dieu, ce matin, soit ce qui redonne espoir à ceux qui sont désespérés. Mon Dieu et mon roi, béni sois-tu, sois sûrement élevé parce que tu connectes, ô mon Dieu Tout-Puissant, Seigneur, il y avait Dieu, le peuple que tu as choisi et que tu as choisi depuis la nuit des temps, ô Dieu puissant, au nom de Jésus. Car nous croyons qu'il n'y a pas de hasard, ô mon Dieu. Ceux qui sont prédestinés, tu les as appelés. Ceux qui sont appelés, tu les as aussi prédestinés. Et je crois, ô Dieu Saint, que ceux qui sont là ce matin sont ceux qui devraient normalement être là. Ceux qui verront cette vidéo, ô mon Dieu, sont ceux qui étaient appelés à la regarder. Et Dieu puissant, que ton nom soit souvent élevé parce que je sais que cette lettre, ô mon Dieu puissant, Seigneur, si elle atteint le destinataire, ô mon Dieu, mon roi, alors elle aura de l'impact dans sa vie. Seigneur, merci parce que tu fais de ce message une lettre ouverte afin que toute personne qui la lira, qui l'écoutera, au mon Dieu, 3 fois saint, mon Père, veut voir sa vie changer complètement au nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu puissant pour la vie. Merci mon Dieu pour le don du Saint-Esprit. Merci de ta présence ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen.
Demeurez bénis. Bonjour une fois de plus à tout le monde. Bonjour à tout le monde ce matin. C'est un réel plaisir pour moi de pouvoir vous retrouver encore si nombreux ce matin. Bon dimanche déjà à tout le monde. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. J'espère que la semaine a été, et même si elle n'a pas été, je prie que la semaine qui va débuter dans quelques heures soit une semaine qui vous soit favorable dans tous les sens, dans tous les domaines, au précieux nom de Jésus-Christ. Que Christ et que l'Esprit de Dieu vous conduise, que Christ vous donne la force de pouvoir remporter les victoires, de pouvoir remporter tous vos challenges au nom puissant de Jésus. Que tous vos défis soient ces défis, qu'il soit celui qui combattra pour vous, qui vous soutiendra de jour comme de nuit. Bien-aimé, si tu étais tombé, je sais que ce matin, Dieu t'a relevé. Bien-aimé, si tu étais pécheur, je sais que ce matin, Dieu t'a pardonné. Tu es pardonné, tu es blanc comme la neige, tu es pur, ton vêtement est à nouveau blanchi. Et à partir d'aujourd'hui, je vais te dire, comme Christ a dit à cette femme, va et ne pêche plus. Personne ne te condamne. Moi aussi, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Bien-aimé, tu seras plus que vainqueur, tu seras plus que conquérant dans tous tes combats au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que Christ est avec toi et son esprit te guidera. Nous allons dire, Seigneur, donne-nous quelque chose de nouveau ce matin. Donne-nous quelque chose de nouveau. Parle-nous. Dis-nous quelque chose de nouveau, ce que nous n'avons jamais entendu. Parce que plusieurs fois, nous tombons à cause de l'ignorance. Le manque de connaissance nous fait tomber. Mais c'est pour cela que ce matin, nous allons dire, Seigneur, donne-nous quelque chose de nouveau. Jude Labelle, bonjour, 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 bonjour à tous. Bonjour. Something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord, do something new in my life. Something new in my life. Do something new in my life. Oh God, merci de partager, merci d'inviter. Do something new in my life. Something new in my life. Do something new in my life. Oh God, do something new in my life. Something new in my life. Do something new in my life. Oh yeah. Tu es tellement habitué par ce que tu vois tous les jours. Ta vie semble déjà être une routine. Tu es fatigué de pratiquer les mêmes choses chaque jour. Ta vie se résume à sortir et revenir et dormir. Ta vie se résume à te lever le matin, prendre le métro ou alors prendre un taxi, aller à ton boulot et tu reviens. C'est la routine. Tu as besoin de quelque chose de nouveau en cette semaine. Tu as besoin de quelque chose de nouveau. Tu as besoin même d'une parole nouvelle. Tu as tellement suivi des prophéties qu'au moment donné, tu te dis, Seigneur, je suis fatigué de ces prophéties. Tu as besoin d'une parole nouvelle. Tu as tellement écouté la parole de Dieu que tu te demandes, mais qu'est-ce que ce pasteur me dira encore de nouveau que je n'ai pas encore entendu? C'est pour ça que tu as besoin de quelque chose de nouveau. C'est pour ça que je prie ce matin que la parole que tu vas écouter soit une parole nouvelle, une parole différente de celle que tu as toujours écouté dans le passé. C'est pour cela que je prie ce matin, cette parole que tu vas écouter, que tu te dises, waouh, waouh, elle m'a fait du bien. Elle me fait du bien. Seigneur, j'ai besoin d'une parole nouvelle. Seigneur, j'ai besoin de quelque chose de nouveau. Je veux entendre quelque chose que mon oreille n'a jamais entendu. Je veux voir quelque chose que mon œil n'a jamais vu. Alors que la parole de Dieu dit, ça sera quelque chose qui ne soit jamais monté, qui n'est jamais monté dans le cœur des hommes, que l'oreille n'a jamais entendu et que l'œil n'a point vu. Je veux que tu expérimentes cela ce matin. Do something new in my life. Something new in my life. Do something new in my life. Oh God, fais du nouveau dans ma vie, du nouveau dans ma vie, fais du nouveau dans ma vie ce jour. Fais du nouveau dans ma vie, du nouveau dans ma vie. Fais du nouveau dans ma vie
Seigneur, quelque chose de nouveau dans nos vies, du nouveau dans nos vies, faire du nouveau dans nos vies, Seigneur. Something wonderful in my life, something grateful in my life, something great in my life. Oh God, I need something great in my life, something powerful in my life, something new in my life. Oh God, something I never seen. Oh my God, I never seen. Oh my God, I need something good in my life. Oh God, will something new in my life. I need something new in my life, something new in my life. Oh God, I need strong word in my life, strong word in my life, des paroles dures, something new in my life. Oh God, des paroles fortes dans ma vie, j'ai besoin de toi dans ma vie, pour quelque chose de nouveau dans ma vie, du nouveau dans ma vie. C'est le jour. Quelqu'un me disait encore, j'ai besoin de nouveaux challenges, car les anciens challenges me respectent déjà. J'ai besoin de nouveaux ennemis parce que les anciens ennemis me respectent déjà. J'ai ri lorsque j'ai lu cette parole, mais elle est vraie parce que Dieu veut que nous passons à un autre niveau. Dieu veut que tu passes à un stade nouveau. C'est pour cela que tu es fatigué déjà. C'est parce que tu te rends compte que c'est la routine, c'est les mêmes choses chaque jour, c'est les mêmes paroles chaque jour. Tous les pasteurs parlent pareil. Ils ouvrent la même Bible, ils lisent les mêmes versets bibliques. Mais je veux que le verset que je vais lire aujourd'hui, même si c'est le verset que tu as déjà lu 1000 fois, mais que l'interprétation, que la signification soit différente ce matin. Je veux, si tu as déjà écouté un pasteur, je sais pas, tu as déjà écouté les pasteurs, je sais que tu as déjà écouté les prophètes, je sais que tu as déjà écouté les pianistes, je sais que tu as déjà vu des gens chanter. Je ne veux pas pour t'épater ce matin, mais je veux que ce soit des paroles qui te parlent réellement, que ce soit tes paroles qui soient agressées, que te disent, est-ce que ce pasteur s'est connecté seulement ce matin pour moi? Que te disent, est-ce que cette parole, est-ce que Dieu a parlé de moi à ce pasteur ce matin? C'est ce que je veux. Je ne vous connais pas, on ne se connaît pas, on ne s'est peut-être jamais rencontré, mais je rends grâce à Dieu parce que par son esprit, il connaît toutes choses. Par son esprit, il enseigne toutes choses. Et rien n'est caché au-devant de notre Dieu. C'est pourquoi ce matin, ce qui va te dire et ce qui te concerne, ce dont tu as besoin. C'est pour ça que je dis, something new in my life. Something new in my life. I need something new in my life. Oh God. You need something wonderful in your life. You need something wonderful in your life. You need something wonderful in your life. Oh God. You need something wonderful in your life. Something wonderful in your marriage. You need something wonderful in your work. Oh God, I need something wonderful in my ministry. Something new in my life. I need something new in my life. Oh God. Hallelujah. Merci Seigneur parce que nous avons quelque chose de nouveau ce matin. Nous avons un plat, Seigneur, que nous n'avons jamais dégusté dans le passé. Nous avons une parole que nous n'avons jamais entendue. Nous avons des mots ou 3 fois 5 qui tomberont dans notre cœur et qui nous guériront ce matin au nom de Jésus. Que la gloire revienne à notre Dieu au précieux nom de Jésus-Christ. Merci, que Dieu te bénisse, bien-aimé, toi ce matin, que Dieu te parle ce matin, que Dieu te parle un seul mot, que Dieu te dise un seul mot ce matin, que Dieu te dise quelque chose, que Dieu te dise quelque chose, que Dieu te dise quelque chose.
que Dieu te dise quelque chose, que Dieu te dise quelque chose. Parfois, on se croit même indigne de recevoir notre Dieu. On se croit indigne de recevoir la parole de Dieu. On se croit indigne de recevoir la grâce de Dieu, de recevoir la faveur de Dieu. On se croit indigne. Dis juste un mot, ma situation changera du malheur au bonheur. Juste un mot, et mon infirmité sera ôtée comme un voile. Dis juste un mot, je serai guéri, libéré, sauvé et transformé. Juste un mot, venant de toi, plus rien dans ma vie ne sera pareil. Juste un mot, 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 juste un mot. Dis juste un mot, ma situation changera du malheur au bonheur. Juste un mot, et mon infirmité sera ôtée comme un voile. Dis juste un mot, je serai guéri, libéré, sauvé et transformé. Juste un mot, venant de toi, plus rien dans ma vie ne sera pareil. Juste un mot, juste un mot, juste un mot. On a juste besoin d'un mot. Que Dieu te bénisse, Evziba, que Dieu te bénisse, Blancheco, que Dieu vous bénisse abondamment ce matin. Bien aimés, nous allons nous plonger dans la lecture de la parole de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un a sa Bible ce matin. J'ai besoin de quelque chose de nouveau ce matin. J'ai besoin d'une parole que je n'ai jamais entendue. Je vais régulièrement à l'église. Je suis déjà fatigué de la routine. Je veux entendre quelque chose de nouveau ce matin. Je veux entendre quelque chose que je n'ai jamais entendu, quelque chose que je n'ai jamais compris. Seigneur, je veux que tu me dises quelque chose ce matin que je n'ai jamais expérimenté. Seigneur, je veux vivre ta gloire telle que personne ne l'a jamais expérimenté. Je n'ai pas envie de la vivre comme Salomon l'a expérimenté. Je ne veux pas la vivre, je ne veux pas l'expérimenter tel que Isaac l'a expérimenté. Je ne veux pas l'expérimenter tel que Joseph. Je veux l'expérimenter à ma manière. Je ne veux pas prier, dire Seigneur, fais-moi comme tu as fait à Sarah. Non, je ne suis pas Sarah. Seigneur, je suis le pasteur Stevie William Ebo. Fais-moi vivre quelque chose de nouveau. Je ne veux pas la vivre comme Oyodepo. Je ne veux pas vivre ta présence comme tel pasteur, comme tel grand bishop, mais je veux la vivre à ma manière. Je veux vivre ta présence, je veux vivre ton amour, je veux vivre ta grâce, je veux vivre tes faveurs à ma manière, telle que tu as prévu pour moi. Je ne veux pas une copie, je ne veux pas une copie. Seigneur, je ne veux même pas le scanner, je ne veux pas que ma vie ressemble à la vie de mes parents, je ne veux pas que ma vie ressemble à la vie de mes enfants, je ne veux pas que ma vie ressemble à la vie de mes grands-parents. Je veux vivre ma vie, je veux vivre ma foi, je veux vivre mon évangile, je veux vivre ta parole à ma manière. Je veux vivre ce que toi tu as réservé pour moi, pas ce que tu as réservé et que tu as réchauffé dans la vie d'autres personnes. Je ne veux pas vivre ce que d'autres personnes ont laissé. Je ne veux pas expérimenter quelque chose que d'autres personnes ont déjà expérimenté. C'est pourquoi j'ai besoin d'une parole qui m'est adressée à moi ce matin. Telle devrait être ta prière. Telle devrait être ta prière parce que tu n'es pas une copie. Tu n'es pas une copie. Bien-aimé, tu n'es pas une copie. Tu n'es pas la représentation d'un homme. Dieu ne t'a pas fait à l'image et à la ressemblance d'un homme. Dieu ne t'a pas fait à l'image et à la ressemblance d'Isaac. Dieu ne t'a pas fait à l'image et à la ressemblance de Jacob. Dieu ne t'a pas fait à l'image et à la ressemblance d'Abraham. Abraham a reçu son message. Abraham a reçu sa visitation. Isaac a reçu sa visitation. Jacob a reçu sa visitation. Sarah a expérimenté Dieu à sa manière. Bien-aimé, David a expérimenter Dieu à sa manière. Toi, tu devras aussi expérimenter Dieu à ta manière. Seigneur, tel que tu le veux pour moi et tel que sont les pensées dans mon cœur, je veux que tu le fasses pour moi. Pas comme tu le feras pour Ryan Yann, pas comme tu le feras pour Jude, pas comme tu le feras pour Zara, pas comme tu le feras pour Blanche, pas comme tu le feras pour Evziba, pas comme tu le feras pour Patricia, pas comme tu le feras pour Bio. Je veux que tu le fasses pour moi, pas comme tu le feras pour Liliane, pas comme je veux que tu le fasses pour moi, à ma manière, selon mes goûts. Mais lorsque je vais dans un atelier, lorsque je vais dans un magasin, je vais acheter un costume à ma taille, je vais acheter une montre à ma taille, selon mes goûts, selon mes convictions.
conviction? Pourquoi devrais-tu, chaque fois que je pars vers le Créateur, que je passe comme passer des commandes qui ressemblent aux commandes de mon frère? Non, je ne veux pas les commandes de mon frère. Je ne veux pas ressembler à mon frère. Je ne veux pas ressembler à ma soeur. Nous sommes frères, nous sommes sœurs, mais on ne se ressemble pas. Nous pouvons manger la même nourriture, mais lorsqu'on se sert à table, chacun se sert selon ses convenances. C'est pourquoi je veux ramasser ce qui est sur la table selon mes convenances. Bien aimé, tout le monde n'aime pas le légume. Tout le monde n'aime pas, bien aimé, les gâteaux. Tout le monde n'apprécie pas la pâtisserie. C'est pour cela qu'il faut que lorsque nous partons aussi devant l'Éternel, car il dit, vous allez manger à la table du Seigneur. À la table du Seigneur, il y a tout. À la table du Seigneur, il y a tout ce qu'il a prévu. À la table du Seigneur, il y a tout ce qui peut se manger sur terre. Et à la table du Seigneur, il y a tout ce qui peut se manger sur terre. Je me souviens encore cette expérience. Chaque année, chaque 20 mai, je vivais quelque chose au niveau du Cameroun. J'étais toujours invité à la présence de la République et j'étais souvent stupéfait. J'étais toujours touché parce que chaque fois que j'arrivais là-bas, bien aimé, au moment où on nous présentait le buffet, au moment où on se présentait au banquet, je me rendais compte que tous les mains de la République du Cameroun étaient représentés. Ça veut dire que le président de la République avait prévu que chacun devait manger selon ses convictions. Si tu voulais les beignets, tu allais manger les beignets. Si tu voulais des haricots, tu allais manger du haricot. Si tu voulais du poulet, tu allais avoir du poulet. Si tu voulais, je ne sais pas quoi, du pain, tu allais avoir du pain. Il avait prévu. C'est la même chose avec la table du Seigneur. C'est la même chose avec le magasin du Seigneur. Il y a des cadeaux qui sont prévus pour tout le monde. Et à chacun selon ses convictions. À chacun selon ses besoins. Bien-aimé, je ne serai pas toi. Je ne t'attends pas à ce que je dis ce qu'un pasteur t'a déjà dit. T'attends pas à ce que je te dise ce qu'un serviteur de Dieu t'a déjà dit. Je dirai ce qu'il m'a demandé de dire. Je parlerai selon qu'il m'a demandé de parler à moi. Je ne parlerai pas comme ton pasteur. Je ne parlerai pas comme ce pasteur que tu suis sur Facebook. Je ne ferai pas les choses comme ce pasteur que tu suis. C'est pourquoi je me plais dans ce que je fais, parce que je le fais à ma manière. Je ne fais pas la manière des autres. Je ne veux pas copier quelqu'un parce que je ne sais pas sur quoi est-ce qu'il s'appuie. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il le fait. Chacun sait pourquoi est-ce qu'il a choisi de porter la chaussure noire ou de porter la chaussure verte ou de porter la chaussure bleue. C'est pour cela que je respecte les choix de chacun. Je respecte ton choix. Toi qui n'es pas parti dans une église aujourd'hui, mais tu as décidé de suivre le pasteur que je suis. Que la grâce et la faveur de Dieu soient dans ton vie. Que la grâce de Dieu, la faveur, sa faveur te soit en partage au nom puissant de Jésus ce matin. Bien-aimé, je suis content une fois de plus parce que Dieu nous permet ce matin de manger chacun selon ses convenances, chacun selon ses besoins. Selon ses besoins. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Tu as besoin de quoi ce matin? 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 De quoi as-tu besoin ce matin? Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Ne dis pas, Seigneur, je veux que tu fasses comme tu l'as fait pour tel. Je ne veux pas que tu fasses comme tu l'as fait pour tel. Mais nous pouvons avoir la même maladie, mais on ne donnera pas on ne va pas nous prescrire les mêmes médicaments. On peut avoir les mêmes problèmes, les mêmes symptômes, mais notre traitement sera différent. Sinon, si toutes les femmes avaient droit au même traitement, si tous les hommes avaient droit au même traitement, pourquoi les femmes devraient-elles continuer à partir à l'hôpital pour faire les soins prénataux? Pourquoi le faire? Pourquoi le faire? Pourquoi? Mais parce que chaque cas est différent. Mon cas est différent. Je veux que tu saches que mon cas est différent. Mon cas n'est pas le cas de Christelle Sadou. Mon cas n'est pas le cas de Bio. Mon cas n'est pas le cas de Blaise. Mon cas n'est pas le cas de tel pasteur. Je suis pasteur à ma manière. Je suis diacre à ma manière. Je suis fidèle à ma manière. Je suis fidèle dans une église à ma manière. Je ne suis pas tous les fidèles. Donc lorsque tu veux parler de moi, ne me mélange pas à tout le monde. Je suis différent. Je suis différent. Lorsque tu veux parler de moi, lorsque tu me dis de prier, ne t'attends pas à ce que je prie comme tu veux que je prie là. Ou bien comme tu as entendu quelqu'un, tu as vu quelqu'un d'autre prier. Je prie à ma manière, je prie à ma façon. Bien, mais je prie à ma façon. Je fais les choses à ma manière. Mon cas est différent. Mon cas est différent. Mon cas n'est pas le cas que tu as déjà rencontré. Tu n'as jamais rencontré mon cas. Seigneur, je ne veux pas que tu me considères comme tel. Je ne veux pas que tu me prennes comme tel. Je ne veux pas que tu me regardes comme tel. Pasteur, prie pour moi comme tu as prié pour la sœur telle. Non, dis pasteur, prie pour moi parce que voici mon cas. Seigneur, comme tu as fait. Non, Seigneur, fais-moi du bien.
Fais-moi du bien, fais-moi du bien. J'ai besoin que tu me fasses du bien, Seigneur. J'ai besoin que tu me touches. J'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin que tu m'enseignes. J'ai besoin que tu me dises quelque chose de différent. J'ai besoin de vivre quelque chose que je n'ai jamais vécu ailleurs, que je n'ai jamais expérimenté. Parce que le plus souvent, nous entendons les chrétiens prier, Seigneur, comme tu as béni Sarah, comme tu as fait ceci à Sarah. Non, tu n'as pas besoin de rappeler à Dieu ce qu'il a fait à Sarah. Il sait ce qu'il a fait à Sarah et il sait pourquoi est-ce qu'il a fait à Sarah. Est-ce que tu as les mêmes gènes que Sarah? Est-ce que tu as le même problème que Sarah? Comme tu as béni Salomon, qui a dit? Est-ce que Dieu a arrêté qu'aucun homme ne sera plus riche que Salomon sur la terre? Seigneur, comme tu as utilisé Ézéchiel, est-ce que Dieu a dit qu'il pourra utiliser tout le monde comme il a utilisé Ézéchiel? Il pourra utiliser les certains plus qu'Ézéchiel et d'autres moins qu'Ézéchiel. Tout dépend maintenant d'où toi tu te situes. Si tu te situes parmi ceux qui vont utiliser moins qu'Ézéchiel, alors Ézéchiel peut être ta jauge. Ézéchiel peut être ta référence. Mais si tu crois qu'il peut t'utiliser plus qu'il a utilisé Ézéchiel, alors tu peux croire que Christ peut être ta référence. Et si Christ est ta référence, alors je vais te dire, Christ a dit, si vous avez la foi, vous ferez les œuvres plus grandes que moi. Est-ce que tu as compris réellement que tu es différent? Seigneur, fais-moi les choses telles que tu as fait comme le pasteur, telles que tu as fait pour le pasteur Stevie. Tu n'es pas le pasteur Stevie. Tu n'es pas moi. Tu as un nom. Et lorsque je regarde vos noms ici, on ne porte pas tous le même nom. Je vois Patrick Mbapi, je vois Estelle Bellec, je vois Patricia Boquet, je vois tous les noms, je vois plusieurs noms. Ça veut dire que nous sommes différents. Et nos cas aussi sont différents devant Dieu. Ne priez jamais, Seigneur, donne-moi comme tu as fait, comme tu as fait, comme tu as fait à tel, comme tu as fait à tel. Nous ne sommes pas des copies. Les hommes ne sont pas tirés en série. Dieu ne t'a pas fait à l'image et à la ressemblance d'un homme, mais il t'a fait à l'image et selon sa ressemblance, à son image et selon sa ressemblance. Ça veut dire que il y a des choses qu'il peut faire différemment pour toi. Il y a des choses qu'il peut faire spécialement pour toi qu'il n'aurait jamais fait à un autre homme. C'est possible. Mais tout dépend de comment est-ce que tu crois réellement en cette parole. Est-ce que tu crois en cette parole? Est-ce que tu crois en cette parole? Pierre a eu ce problème avec Jésus à un moment donné. Pierre a eu un problème avec Jésus à un moment donné. Bien aimé. Nous allons lire nos Bibles, nous allons prendre nos Bibles. Je veux que quelqu'un puisse nous lire. Je vais inviter quelqu'un, si quelqu'un a sa Bible là, je vais t'inviter en direct et tu vas lire pour nous la Bible. Je ne sais pas si Patricia, si tu as ta Bible avec toi, la Bible en papier, pas dans le téléphone. Si tu as ta Bible, je voulais t'inviter en direct. T'inviter une fenêtre qui va s'ouvrir et tu pourras lire, on pourra aussi te voir. J'aimerais qu'on participe comme ça. Ça apporte un peu plus de... Il y a beaucoup plus de chaleur lorsqu'on partage comme ça. Je ne sais pas si Patricia, si tu as ta Bible avec toi. Je ne sais pas si tu as ta Bible. Si quelqu'un a sa Bible, si quelqu'un pourrait lire pour nous, il va pouvoir la lire pour nous. Je donne le texte. Patricia, non, je suis... Ah, ok, d'accord. Si celui qui a sa Bible là, je t'en prie, si quelqu'un a sa Bible là, j'aimerais qu'il lise pour nous. Je ne sais pas, tu tapes tout simplement Amen ou alors dis, tu lèves le doigt, tu lèves tout simplement un pouce, tu cliques un pouce et je saurai que tu as ta Bible. Ou dis, écris seulement moi, écris-moi, je vais t'inviter et tu vas nous lire ce passage biblique. Ok, Jude a sa Bible. Jude, tu vas donc lire, je vais donc t'inviter. J'espère que tu es connecté, je t'invite. Bon, Jude, ce que tu vas lire pour nous, ok, tu vas valider l'invitation. Ce que tu vas lire pour nous. Jude, tu n'as pas encore validé l'invitation, accepte l'invitation, accepte l'invitation. Ok, c'est bien, Jude. Ok, tu acceptes l'invitation, comme tu es en train de le faire, et tu vas ouvrir pour nous dans le livre de Jean, chapitre 21. Jean, chapitre 21. Jean, chapitre 21. Jude a un problème avec sa connexion depuis sa tarde à, à Jude. Nous attendons. Jean, pendant, ça donne pas, ou je sais pas, ça donne pas, ou elle a rejeté. Bio aussi, Bio, ok, Bio aussi a ça.
Oh, bien, je n'arrive pas à à t'inviter. Ok, je vais voir ce que je peux faire. Parce qu'en fait, j'aimerais qu'on ait qui interaction, qu'on puisse au moins vraiment être ensemble. C'est très important. Je vais inviter quelqu'un d'autre parce que là, j'ai comme l'impression que Jude a un problème avec son téléphone. Alors, je vais inviter quelqu'un d'autre qui va le faire, qui va lire pour nous. Il va lire pour nous et ensemble, nous allons écouter cette parole-là. Jude, tu as un problème avec ton téléphone aussi? Oh là là, oh là là. Ryan, c'est parce que tu as ta Bible. Jude a pourtant sa Bible, mais je ne la vois pas. Je vois plutôt. Il n'y a pas d'option. Qui d'autre qui dit qu'il l'a? Christine. Ok, Christine. Ok, Christine. Ouvre donc ta Bible dans le livre de Jean, chapitre. Ok, Jean. Christine, valide l'invitation parce que là, tu n'as pas encore validé l'invitation. Christine, valide l'invitation. Donc, nous sommes dans Jean. Oui, vas-y, tu peux lire. Donc, maintenant, tu es connecté. Oui, ok, Christine est connectée. Tu vas lire Jean? Oui. Jean, on ne te voit pas, Christine. On ne te voit pas. Jean, chapitre 21, du verset 20, du verset 20, du verset 20 au verset 23. Jean chapitre 21, du verset 20 au verset 23. Tu vas lire pour nous. Nous t'écoutons, c'est à toi la parole, Christine. Oui, Jean, Christine a aussi un problème. Ça va pas ce matin, ça va pas ce matin, ça va pas ce matin, ça va pas ce matin. Ok, d'accord, on va le faire comme ça, on va le faire comme ça parce que là, je vois personne. Tout le reste, n'ont pas de Bible ou alors n'ont pas de Bible. Ok, d'accord, on va aller avec quelqu'un d'autre. Jean, oui, Jean chapitre 21 du verset 20 au verset 23. Quelqu'un pour nous lire cela ou alors pour poster. Ok, que j'invite. Oui, je vous invite, je t'invite depuis bio, ça ne passe pas. Ton compte est bloqué, je sais pas pourquoi est-ce que tu es bloqué. Je parviens pas à vous inviter. Oui, j'ai renvoyé. Christine, j'ai renvoyé l'invitation. C'est bon, Ok, d'accord, c'est bon. Ok, c'est bon. lis-nous. Ok, faut donc nous lire Jean chapitre 21, du verset 20 au verset 23. Oui, 23. d'accord. Pierre se retourna et vit venir derrière eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché vers Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui va te trahir? En le voyant, Pierre dit à Jésus, Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il? Toi, suis-moi. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Mhm. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas. Mais si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il? Amen. Merci, que Dieu te Amen. bénisse, que Dieu te bénisse, Christine, que Dieu te Vous bénisse aussi, abondamment. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.